de Dieu. Tu peux balancer les mouchoirs là où tu es. Gloire à Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Les milolo si possible, les milolo si c'est possible, les milolo. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Tu peux balancer seulement ta main. Tu peux seulement balancer ta main. Tu peux balancer seulement ta main. On y va. Dieu est bon. Que Dieu bénisse ceux qui sont révélés là. Que Dieu bénisse ceux qui ont compris. Milolo pour la gloire de Dieu. Yes. Non. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de ton Dieu? Oh, que Dieu bénisse les milolo, les cris de joie que j'entends là. Que Dieu soit loué. Oh, non mais est-ce que quelqu'un est réellement dans la joie ce matin? Mais je ne vous sens pas. Est-ce que quelqu'un est réellement dans la joie? Est-ce qu'on peut manifester cette joie par les milolo, les cris de joie, en se mettant debout, en poussant les cris de triomphe à l'honneur de Dieu? Une manière pour nous de recevoir le Père. Gloire à Dieu. Respectueusement, nous recevons le Père. Le temps qui s'avance avec un beau sourire, nous acclamons très très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Et mettons-nous nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être encore là ce dimanche. Le Seigneur nous a donné et est en train de nous donner une série d'enseignements importants qui montrent réellement notre caractère, notre humanité. On nous a parlé sur la jalousie, un thème important. Après la Actes des Apôtres, chapitre 16. Du 16e au 18e verset. Et Actes des Apôtres chapitre 19. Du 14e au 16e verset. Nous lirons aussi dans l'évangile selon Marc au chapitre 6, le 2e et le 3e verset. Nous reviendrons dans l'Ancien Testament dans Néhémie au chapitre 4. Du 1er au 4e verset. Le psaume 90 au 90, le 8e verset. Nous évoquerons Proverbe 28, premier verset. Et enfin, Actes des Apôtres, chapitre 4. Du 27e au 31e verset. Nous croyons que nous avons tous écrit et nous pouvons nous lever afin de procéder par respect
à la lecture de la parole de Dieu. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gashmou affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaja, fils de Delaja, fils de Mehetabel. Il s'était enfermé. Et il dit: allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. J'ai répondu: un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Acclamons cette parole du Seigneur. Évangile selon Marc. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme.
Acclamons cette parole du Seigneur. Dans Actes des Apôtres chapitre 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. C'était la vérité, mais ça ne venait pas par l'Esprit de Dieu. Mais c'était la vérité. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Aidez-moi à acclamer cette parole de Dieu. Et au chapitre 19 des Actes, 14 à 16, il est écrit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Nus et blessés. Acclamons cette parole de Dieu. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 6, 2 et 3, il est écrit, quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Je dis à une personne, beaucoup ont été, à cause de l'obéissance à Dieu, une occasion de chute pour chacun. Lorsque Sambala, dans Néhémie 4, Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit,
devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Le laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par les feux? Boye soki tokotika bango basala pe totika bango basilisa pe bango bayeba kosekwisa tokopesa bomoi na oyo eza batu bakufa to bakunda. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit Tobija wa ammonite azalaki pembeni bango koloba qu'il bâtisse seulement. Babanda kaka nanu kotonga. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Soki dikenda atelemeli efelorana ye akobuka toko kwese felona bango. Écoute, ô notre Dieu. Yoka onzambe wa biso. Comme nous sommes méprisés. Lokola totiolami. Comme tu es méprisé. Lokola yo tiolami. Comme on te critique. Lokola ba kotonga yo. Dans ce que tu veux entreprendre. Na oyo lingi kosala. Faire retomber leurs insultes sur leur tête. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Acclamons cette parole. Je crois que vous commencez à comprendre le thème. Dans le psaume 90, c'est le 8e verset, il est écrit: tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Et enfin, acte 4, 27 à 31. Dans Proverbe 28, nous relisons. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Oh, merci de m'encourager par vos acclamations. Enfin, dans Actes chapitre 4. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acclamons la parole du Seigneur. Bénis, Seigneur, ta parole. Sanctifie-nous par elle afin que nous comprenions en ce temps où tu nous visites toi-même ce que nous devrions être. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. Notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé
après avoir entendu l'enseignement sur la jalousie, sur l'hypocrisie, nous allons suivre ce matin le message sur l'intimidation et la déloyauté. Intimidation. Intimidation et déloyauté. Dites aux voisins, cessez de m'intimider. Dites aux voisins, cessez de m'intimider. Oh, cesse de m'intimider. Cessez de nous intimider. Motabangisa moninga te wake Yesu na shimama. 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 Zambena betela katolo. Zambena betela katolo. Zambena betela katolo. Zambena betela katolo. Ambia Yesu. Ambia Yesu. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu. Ambia Yesu. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu Yahweh ozalinza mbegu. Kumama. Yahweh kumama. Zalinza mbegu. Kumama. Yahweh kumama. Kokonzi naga. Kumama. Yahweh kumama. Elikia naga. Kumama. Yahweh kumama. Zambe, Zambe nanga. Yonde musungi nanga. Elikia nanga senayo. Yahweh zala nanga. Yahweh Zambe nanga. Yonde musungi nanga. Elikia nanga senayo. Yahweh Zambe yo zali Zambe. Kumama. Yahweh kumama. Kokonzi nanga. Kumama. Yahweh kumama. Yo Elikia nanga. Kumama. Yahweh kumama. Yo makasi nanga. Kumama. Yahweh kumama. Acclamons le Seigneur. Nous allons donner une grande définition de l'intimidation. Et rappeler ce que c'est que la déloyauté. Nous donnerons ensuite la source d'intimidation. De qui provient donc l'intimidation? Qui est à la base de l'intimidation? Et enfin, comment vaincre l'intimidation? Et nous passerons ensuite à la prière. Laissez-moi dire à une personne et lui rappeler que nous avons tous déjà été intimidés et continuons à l'être.
Nous vivons des intimidations tous les jours. Si tu n'as aucun programme, aucun projet, on ne va pas t'intimider. Mais le diable sait que Dieu te visitera et Dieu te visite. Alors il viendra pour t'intimider. Et je voudrais déjà dire qu'en ce qui concerne la source d'intimidation, le diable lui-même intimide lui-même. Il peut t'intimider par des songes, et tu peux l'entendre lui-même te parler. Mon frère, ma soeur, tu as des promesses de Dieu qui vont se réaliser en cette année même. Mais tu peux faire un songe par rapport à ton projet, à tes promesses. Et pourtant Dieu me demande de bénir les célibataires. Mais toi tu rêves que yoko balate. Et tu peux l'entendre te parler lui-même. Surtout pas toi. Et tu sursautes. Est-ce que quelqu'un m'a-t-il parlé? Il peut utiliser des hommes à côté de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai 44 ans dans le Seigneur. Le jour où j'ai décidé, le Seigneur m'a appelé à lui. De la manière dont vous connaissez. Quelque temps après, j'ai entendu moi-même. Quelqu'un me parlait. Toi, tu vas mourir de sida. Oh, mais ça fait 40 ans, je suis toujours en vie. Le diable ne rôde qu'autour des enfants de Dieu. Il connaît. On n'aurait jamais compris comment Satan qui cherchait Jésus ne l'avait pas trouvé. Sauf quand Dieu a parlé au jour du baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Beaucoup sont déprimés déjà. Tel que nous sommes là, ayant les promesses de Dieu, mais ayant aussi entendu d'autre part que cela ne se fera pas. Surtout toi, tu ne réussiras pas. Mais cela ne vient pas de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut utiliser un homme pour arrêter ton projet, ton programme. L'histoire de Pierre. Jésus annonce à ses disciples que lui, bientôt, il sera livré. Et Pierre va l'amener à l'écart.
pour lui dire non, Seigneur, ne dis pas ça. Il le disait avec amour, non, Seigneur. Je dis bien avec amour, avec les soucis qui ne meurent pas. Mais le Seigneur s'est retourné et lui a dit, arrière de moi, Satan. Non pas qu'il traitait Pierre de Satan, s'il vous plaît. Mais il voyait derrière Pierre Satan agir. Et il a fini par faire de Pierre le chef de l'église. C'est comme ça qu'on voit qui parle, qui agit. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous en venons maintenant aux différentes définitions. Si je suis trop rapide, faites-le-moi dire parce que vous devez bien répercuter. C'est quoi l'intimidation? C'est l'art de dissuader ou de contrôler quelqu'un par la peur. C'est faire de la dissuasion. Empêcher une personne de faire ou d'accomplir, de réaliser sa mission. Il y a parmi nous des gens très rusés qui ont l'art de dissuader, l'art de dissuader, t'empêcher de. Voilà pourquoi si tu as des projets, tu as des promesses de la part de Dieu, il ne faut pas le révéler à tout le monde. Parce que le diable utilisera des personnes pour t'en dissuader. Ils vont te dissuader. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et tu vas pécher. Ils seront contents que tu aies péché. Que tu aies abandonné. Ils parleront de mal de toi à la fin. C'est dans l'histoire de Néhémie. Le premier passage au chapitre 6. Israël en ce temps-là. Lorsque vous lisez tout le chapitre, l'histoire de Néhémie, était en déportation à Babylone. Ils sont restés longtemps à Babylone. Et Néhémie était un jeune homme qui est resté longtemps à Babylone, mais son cœur était à Jérusalem. Et chaque fois que des gens venaient de Jérusalem, il leur posait la question, comment ça va là-bas? Et lui, il travaillait auprès du roi. Il servait le vin, c'était un échasson. La Bible dit, un frère est venu lui annoncer une mauvaise nouvelle. Les murs de la ville sont détruits. On a brûlé toutes les 12 portes.
On a détruit des maisons. La Bible dit il s'est affalé. Il a pleuré. Il était malheureux. Oh, nous bénissons Dieu pour ceux qui sont à l'extérieur du pays et ceux qu'ils entendent du pays leur font très mal. Ils prient, ils intercèdent pour cela pendant que d'autres critiquent. Et il s'est retrouvé qu'il devait servir à table. Son maître, c'était le roi Artaxerxès, qui est venu après Cyrus. La Bible rappelle dans Ésaïe 45 que Dieu a dit: je saisirai Cyrus mon roi. J'ouvrirai devant lui des portes fermées. Et je lui donnerai des richesses enfouies. Et il comprendra que je suis Dieu. Et Cyrus a reçu l'ordre de Dieu de retourner les enfants d'Israël à Jérusalem. Une partie était retournée, mais il en restait encore. Et c'est le temps avec Néhémie. Cyrus était mort et la succession, nous arrivons à ce roi, Artaxerxès. Il l'a vu en train de le servir. Il était en bonne santé, mais il avait mauvaise mine. Il lui a posé la question: mais tu n'es pas malade, mais tu as mauvaise mine, pourquoi? C'est certainement un problème de cœur, comme pour dire: si tu étais malade, je le saurais. Pourquoi cette mine? Pourquoi tu es triste? Il lui dira: c'est Jérusalem. C'est là où il y a les tombeaux de nos pères. Les murailles de la ville sont détruites. Alors que veux-tu que je fasse? Permets-moi d'aller rebâtir. Pas pour aller piller, pour rebâtir. Permets-moi d'aller rebâtir. Dites au voisin: pour rebâtir, pour rétablir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, dira le roi. Donne l'ordre, s'il vous plaît, qu'on m'accompagne jusqu'à Jérusalem par une équipe de militaires pour notre sécurité. Deuxièmement, peux-tu, ô roi, écrire qu'on nous offre du bois? Pour qu'on aille refaire les portes. Tout cela lui a été accordé. Et quand il arrive à Jérusalem, de nuit, il sort avec son cheval pour inspecter la muraille de Jérusalem. Oh, nous avons été en Israël, on a vu ce que c'est qu'une muraille.
tokendaka Israël tomonaki babengi efelo. Alléluia. Amen. Le constat était fait. Atalaki amoni. Murs détruits, portes brûlées. Efelo to ebaka ebebisa mingi kuke bezika. Il a fait le tour lui-même de nuit. Atambolaki komona ye moko butu butu. Et il est revenu. Pe azongaki. Il a compris l'immensité du dégât. Naboye asosolaki komona bonene ya kobebisa mawana. Quand tu veux rebâtir quelque chose, Soki olingi kozonga ya kotongelo komoko. il faut savoir quel en est le dégât. Ebongi nano ye bebebisa mine pimelokani. Et calculer le prix à faire. Simao ye ba motango ya bambongo kobimisa. Alléluia. Amen. Il a réuni ses pères, ses frères juifs. Asangisi bandeko na ye ba Yuda. Il leur a expliqué Alimbolelaki bango. pourquoi il était là. Tina oye ayaki Il leur a kuna. fait la remarque Akebisaki parce qu'il a bango. appris Po ayokaki ete. qu'eux ont vendu leurs propres frères comme esclaves. Bango batekaki bandeko na bango po baumbu. Ils ont donné de l'argent avec beaucoup d'intérêt. Bapesaki bambongo na matomba ebele. Et ils n'avaient plus de champs. Ils avaient tout livré pour avoir un peu à manger. Na boye bakabaki kopesa nyonso po bazwa mwa molia. Mon frère, yo moto otekaka bambongo na ba intérêt. Comment ça s'appelle? Banque Lambert. Banque Lambert. Ah! Banque Lambert, nakate bana na Nzambe. Quelqu'un n'a rien, il vient prendre 5 000 $, tu retournes 10 000. Attends, quoi, ils ont intérêt à banque l'équi? Une ville détruite, une muraille détruite, des portes détruites, et vous jouez à la banque Lambert comme ça. Na boye efelo ekufi ebebi engumba pe ekufi ebebi na tempelo. Ils se sont repentis. Na ba banque Lambert bongo. Et ils ont promis de retourner tout. Toi aussi, tu as fait fuir des gens à l'église à cause de la banque Lambert. Ils ont décidé de travailler. Ils ont décidé de travailler. S'il vous plaît. Donc, ils ont décidé de travailler. Lorsqu'ils ont appris qu'ils rebâtissaient, eh bien, l'ennemi s'est levé. Je dis à une personne, lorsqu'on apprendrait que tu as commencé une chose, eh bien, les gens viendront pour voir ce que tu fais. Il y aura des spécialistes qui viendront te proposer certaines choses. Moi, je suis spécialiste en parlant un très bon français et étant bien vêtu avec un curriculum très grand. Quand tu proposes de rebâtir, quand tu proposes de rétablir, c'est à ce moment-là, quand vous lisez cette histoire, il y a eu des Sambala, il y a eu des Tobija, il y a eu des Gershem qui sont venus. Venez, parlons un peu. Ils viendront t'intimider. Okokoka. Yo okokoka. Yakato solo la po musala ozo sala wana balobi
Ozap komi bongisa okoma roi. Aujourd'hui, le prophète Ebele va établir yo roi. C'était de la fausseté. Et je bénis Dieu pour l'audace de Néhémie qui a rebâti la muraille en 52 jours. Parce que lorsque le roi lui a demandé, sa femme, tu reviens quand? Il a dit très très bientôt. Projet très court. Pas de perte de temps. Rapidement. Mais nous bâtissons et rebâtissons après combien de temps? Nous parlons depuis 12 ans ici la capté. Tu es toujours locataire. Quelle prière on n'a pas fait? Faites un projet, montre-le à des frères et des amis, tu verras la réaction. C'est ça l'intimidation. Pour te dissuader, te démontrer que tu ne pourras pas, tu es incapable. Pourquoi faire ça? Alors vous comprendrez la jalousie, l'hypocrisie et l'intimidation. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, mais parlez comme des gens qu'on intimide. Ne vous intimidez pas. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Mosika na yo vinanga e baby. Mosika na yo vinanga e suki. Wapio, wapio, Yesu. Wapio, wapio, Yesu. Posa motema nanga ezana tangola Yesu. Posa motema nanga ezana tangola yo. Ebatina molimo nagayo naeba yo ngai ewutina mabanzo nagayo natombolo ngai abae abao abae abao igwe abao igwe abae igwe aidez-moi à acclamer le Seigneur. Oh, je vous recommande de lire le livre de Néhémie. C'est un livre merveilleux. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'il arrête de travailler. Qu'il ne continue pas à ce rythme-là. Je dis à une personne, on va inventer beaucoup de choses à ton sujet pour que tu arrêtes le projet que tu as. On va déclarer que tu ne pourras pas. On va déclarer que tu n'as pas de moyens. Mais le Seigneur dit, je vais te visiter. Il te donne un projet et un programme. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits, pas avec ce que tu as. Avec Dieu. Et c'est l'année de la visitation totale.
Est-ce que tu as un programme avec Dieu, un projet avec Dieu? Ne fais pas comme tu veux parce que tu n'as rien, mais comme lui il veut parce qu'il pourvoira. Amen, amen. Amen. On inventera des choses sur toi. On va te décourager pour que tu abandonnes. Mais après, on se moquera de toi. On va te vilipender, on va te dénigrer. Vaut mieux écouter la voix de Dieu que la voix des hommes. Je me souviendrai quand Dieu m'a dit commence l'église. J'ai annoncé que je vais commencer l'église. Quelqu'un qui est ici m'a dit Okokoka église. Amen. Faisons attention. Lelo na lobanini. Na ganga, na lala na se, na salanini. Yahweh yonde pole nanga kopika nanga awana se ya solo boyo dale ekimelo nakobanga nini nabomo inanga ekopele mabato mabe epainanga Baby sabo moinanga nakobanga ata ebele ya banguna bashingeringa motema ezalindelika sepaile ekobele mabato mabe epainanga baby sabo moinanga nakobanga ata ebele ya banguna bashingeringa motema ezalindelika sepaila yo kolo Yesu kolo Yesu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On nous a parlé de la jalousie. Sache qu'il y aura beaucoup de jaloux qui ne voudront pas que tu réussisses. Alors on va te dissuader. On peut te dissuader lorsque tu as décidé d'épouser une femme. Que Dieu t'a montré. Dites-moi pourquoi les gens disent-ils non. Et je cite toujours mon cas. Amen. Qui a 70 ans ici? Merci bien. Asseyez-vous. Tu n'es pas de l'église, mais à l'église ici. Ngana komi mwana na bino. Ngane na komi petit na bino. Eza boyete. Eza yo. Tango nazalaki nga moko awa. Tala ba danse za awa, ba danse awa. Suka nanga na lobi na ko bala mwana na ngate abenga nga papa na ko bala yete. Malgré ça ba yo kakate.
Les gens voulaient me dissuader. balingaki kaka kobangisa nga. Oto sambela nano sambela yomoko. Amen. Ganzambe se atalisa kinga. Yo komi intercesseur nanga pona libala. Nakoma koyemba kuma papa Yahweh kumama papa nakoma koseka kumama papa Yahweh kumama papa natonda na esengo kumama papa Yahweh kumama papa Amen, amen, amen. Ne crains pas les fausses accusations. Ne crains pas les inventions de toutes sortes. Ne crains pas les oppositions invisibles. Sache qu'il y aura toujours des obstacles à la réalisation de tes projets. Mais toi, ne te laisse pas intimider. Tu n'as rien, mais tu as Dieu avec toi. Alléluia. Amen. Les dieux de l'impossible. Honore-les. Il n'a pas fini avec toi. Et par rapport à ton projet là, Amen. Amen. Nous connaissons tous une histoire dans la Bible d'un roi qui avait une belle femme. Et un jour, il a décidé de présenter sa femme à tout le monde. La femme a dit, je suis occupée, je n'ai pas le temps. Cette reine ou cette femme s'appelait Vachi. Et elle a été disqualifiée. Il fallait chercher une autre femme pour le roi. Il y a eu beaucoup de candidates. Il y en a une qui était simple, qui n'avait rien mais qui était belle seulement. Les autres se sont maquillés. La peau a changé de couleur, les cheveux ont changé de couleur, les sourcils, les ongles, ils étaient trop belles. Mais ce qui est faux s'aperçoit vite. Tu peux avoir un mouchoir comme le mien. Moi, si à Tokana, ne bongo pas comment la couleur va changer. Mais celui qui a préparé cette femme, cette juive, lui a dit de se laver comme ceci, d'utiliser seulement de l'huile comme cela, et elle était naturelle mais très belle. J'en parlerai demain avec les célibataires. Ne sois pas faux, sois vrai, sois toi-même. Yamona bala moi si natango elanga po moyen wana vraiment makole koma romona ye penza ndenga zalaka.
Alléluia. Amen. Oh, dites Amen bien. Amen. Acclamons le Seigneur. Ne te laisse pas intimider. Ne sois pas découragé. Les intimidateurs, il y en aura toujours. Et ce sont parfois des gens proches de toi qui vont t'intimider. Ce sont des amis qui vont t'intimider. Alléluia. Amen. La deuxième définition de l'intimidation, c'est dissuader ou menacer une personne de révéler certaines informations le concernant, comme pour dire, je te connais, je sais tout de toi. Ah, je vais le dire. C'est une forme d'intimidation, je te connais. Botunanga na yebi, botunanga. Alléluia. Amen. Nebi ba faiblesse na ye, ngana vanda kana ye, na yebi ye. Vous savez que politiquement, tous ceux qui sont familiers ont fini par les tuer. Parce qu'ils sont familiers et dangereux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ne te laisse pas intimider. Ceux qui t'intimident ne savent pas que c'est le diable qui les utilise. Ils ne savent pas sous quelle emprise ils sont. C'est ça dans Marc. Dans l'évangile selon Marc, les familiers de Jésus disaient de lui, oh, nous le connaissons. C'est le fils de Marie et de Joseph. Nous connaissons sa famille. Nous connaissons ses sœurs et ses frères. C'est lui. Dites-moi, lorsque tu veux être élevé, qu'est-ce que les gens disent autour de toi? C'est qui? Ah, nous les connaissons. Nous connaissons leur village. Nous connaissons ses parents. Même ses frères et sœurs, nous les connaissons. Est-ce qu'à Kokokaye, tu es bien? Tu as la classe moroto bandaka, tu es bien, la kamoyibi. Tu es bien. J'ai entendu. Quand ce concerne le Sénat, quelqu'un a sorti disant, oh, ce candidat-là avait violé quelqu'un à tel âge. Comment vous voulez? Moi, on le connaît, moi je le connais. Vous ne savez pas le degré de sa repentance, de sa conversion. En 1900, ne te laisse pas intimider. Disons amen bien. Amen. Oh, on appelle comme un pasteur. Oh, pasteur à Salière.
Natuna yo anani yo na yo nani. Yo nani. Tika joua na yo, tika hypocrisie na yo. Amen. Amen. Et tu vas abandonner ton intimidation. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il accorde miséricorde à qui il accorde miséricorde. Il n'est pas venu pour des hommes parfaits. Il est venu pour les malades afin de les relever et de les utiliser comme il veut. Arrête d'être jaloux. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Troisièmement, sache que l'intimidation est d'origine démoniaque. C'est démoniaque. C'est le diable qui est l'auteur de l'intimidation. Et je te supplie de ne pas te laisser intimider. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Beaucoup ont peur que leur péché caché ne soit exposé à la place publique. Parce que les gens connaissent ton histoire. Ils sont autour de toi, la familiarité. Ils sont prêts à révéler ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, je connais l'histoire d'un homme qui est revenu de l'Europe et a choisi une femme sur l'avenue X. Les gens du quartier lui ont dit, mais tout n'a qu'à biso vieux, est-ce qu'il y a billet? Biso ye billet, ndumba munene oyo. Le gars a dit, moi je viens de l'Europe, Dieu m'a parlé de cette femme. Ndumba bali avant bato normal. Amen. Amen. Écoute Dieu et n'écoute pas les commentaires des gens. Les gens vont toujours raconter ton histoire et tes faiblesses depuis. Ils connaissent. Et ils ne savent pas qu'ils jouent le rôle du diable. En t'intimidant. Disons Amen. Amen. Il n'y a pas une personne qui a peur ici d'être intimidée. Alléluia. Amen. Regardez-moi bien droit dans les yeux. Bien, surtout Bino. La personne que Dieu choisit, Dieu la conduira, Dieu l'aidera. Et je n'aime pas les accusateurs. C'est le diable qui s'appelle accusateur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Faisons attention à l'intimidation. Je n'aime pas les gens qui viennent dire, papa tu sais, je sais quoi. Même si tu ne me dis pas, Dieu sait. Et dans Acte 16, il y avait une femme qui avait l'esprit de divination. Mais ce qu'elle disait était vrai. Voici les hommes qui annoncent le salut.
tala bato bayeba kosakola to koteya lobiko Mais c'était vrai. ezalaki mpe solo Pourquoi nous croyons en tout le monde? mpo na nini tokondimelaka bato nyonso Parce qu'ils t'ont révélé ce que tu es. mpo ete balakisa bango oyo oza Et que tu crois que cela vient de Dieu. mpe yo ndimi ete euti na nzambe Nous devons avoir le discernement. ebongi ozala na bososoli C'est vrai ce qu'il dit. eza nango solo baakoloba Mais cherche à savoir, comme il est écrit, l'arbre se reconnaît par ses fruits. Mais cet homme-là, malgré ce qu'il fait, mais c'est de la divination. luka koyeba ndenge ekomama nzete eyebanaka na mbuma nango Et pourtant, kasi moto wana azalaki kosala ezalaki kobikula ce qu'il dit est vrai. oyo alobi abikoli eza Et nango on l'a solo fait taire. Le bilinga makambo ya solo. Il rôde autour des enfants de Dieu, cherchant qui dévorer. Il connaît tes actes, il connaît tes faits, il connaît tes faiblesses, il connaît tout ce que tu veux. ayebi libota no bandeko na basi mpe mibali Bien-aimé dans le Seigneur, balingami oyo nte ya nkolo c'est pourquoi quand tu es chrétien, nde ntina na ntango oza mokristu sois humble. zala mosokemi to moto amikitisa Parce que personne ne mérite quelque chose. mpo ete moto moko te alongobami na makasi na ye moko Sinon, eloko Dieu n'utiliserait personne. soki bongo te nzambe akoki kosalela moto moko te Néanmoins, nous avons tous une portion de la grâce de Dieu. kasi banso tozali na mwa ndambu ya ngolu na nzambe Que le diable ne t'utilise pas zabolo asalelaka yo te et que l'envie, la jalousie ne soit pas à toi. koyina likunia ezala yo te Amen, amen. amen amen J'espère que je ne vous fatigue pas. nabanzi ete nalembisi bino te Aidez-moi à acclamer le Seigneur. tobeteli nkolo nzambe na biso maboko makasi Amen, amen. amen Oh, le Seigneur est bon. nkolo aza malamu Quatrièmement, ya minei l'intimidation, c'est dissuader quelqu'un de réaliser certaines actions en l'effrayant d'exposer ses péchés passés. kobangisa ezali okokimisa moto to opekisa ye asala makambo akani kosala na kotanda to kobimisa libanda masumu na ye oyo ebombama Cinquièmement, ya mitano l'intimidation, c'est dissuader quelqu'un d'agir d'une certaine manière en le menaçant d'exposer des aspects indécents de sa vie, le minimiser. kobangisa ezali okokimisa moto kokanga ya zanga kokokisa oyo akani na kotanda to kobimisa libanda makambo oyo asala otiola yo mona ye pamba to moni ye moke Quand tu veux être élevé, sache qu'on va raconter. tango olingi otombwama yeba ete bakobeta masolo to kolobaloba Aux États-Unis, quelqu'un veut devenir président, on va lui rappeler, ah, il a fait ceci. Amen, amen. amen amen Amen, amen. amen amen Toi aussi, on te connaît. yo mpe lokola bayebi yo Ceux qui vont empêcher ton élévation sont dans cette salle ici. bayeba kopekisa to kokanga ntombwama na yo bazali kaka kati na tempelo oyo Ce sont tes voisins. baza baningano ya pembeni Lorsqu'on a les mêmes niveaux, il n'y a pas de problème. tango boza na epimelo moko likambo Mais ezali lorsque te Dieu veut t'élever, ponanini, ye ponanini. na Motu ntango nanga na koyebisa ye vi na ye biso yo tobanda na ye tika kindoki na yo. amen amen Tika jalousie na yo. amen Le Seigneur a choisi des disciples ignorés, nkolo aponaki bayekoli baye bazangaki koyebana insignifiants aux yeux du bazangi monde. ntina Des hommes qui n'étaient pas instruits comme Pierre.
Il n'avait aucun niveau. Mais Dieu utilise des choses faibles pour se glorifier. Ce ne sera pas le niveau de tes études, de ta connaissance, non. Afin de confondre la sagesse du monde, Dieu peut t'utiliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, je bénis le Seigneur pour la direction divine. Na pamboli nzela nzambe na ntina wezali nzela ya kolanda kibonzambe. Quand il m'a dit que ta femme n'est pas ici à l'église. Tanga lobela kinga ya yo mwasi azali awa te. Baba ka mwasi te pona kitoko baba la ka pona motema. Amen. Il n'est pas au Congo, elle n'est pas au Congo. Mwasi na azali ana Congo te. Je ne la connaissais pas. Ngape na yebaka yete. Elle m'a même dit non. Kutu alobaki na ngana boyi. Je dis moi je m'en fous. Na yebisi etalinga kutu te. Que tu me dises oui ou non. Ondi mangato boyanga. Mais j'ai obéi à Dieu. Kasingana tosi nzambe. De quitter le Congo et venir ici. Na longo ekolo Congo kino kokomawa. Est-ce qu'elle a là qui? Te. Nzambe tata yo bolingo solo na kobaka. Sakuda kobaka te Nzambe azali tata solo na kobaka te Nzambe azali tata solo na kobaka te. Amen, amen. Amen, amen. Je reprends que le troisième point, c'était pour dire que l'intimidation est d'origine démoniaque. Nakamo quand même na église na ba cellule o soko yoko likambo yako yebisa kanga di oza ko transmettre molimo nini. Amen. Père ko joie délivrance mo kolonini. Comment vous délivrez et vous en foutez? Pour qu'on vienne vous raconter des petits chichis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, je te connais, hein? Nous nous connaissons. Ah bon? Bongonde. Tu es sûr que tu me connais? Est-ce que tu ne sais pas que je suis le choix de Dieu et toi tu crois me connaître? Malgré les erreurs et les faiblesses, tu me connais? Alléluia. Amen. Quatrièmement, nous avons dit l'intimidation, c'est dissuader quelqu'un de réaliser certaines actions en l'effrayant. D'exposer ses péchés passés. Des péchés passés. Et tu deviens l'instrument du diable. Tu es en train de venir louer le Seigneur. Mais en même temps, tu es un informateur. Je suis avec lui, je travaille avec lui, je vis avec lui, je connais tout. C'est Dieu qui te punira. Oh, je connais un homme de Dieu. Josué. Il était à côté de son maître Moïse.
Ce sont les sœurs et les frères de Moïse qui critiquaient Moïse. Mais les serviteurs ne disaient rien. Il savait que sa bénédiction finale dépendrait de Moïse et pas des frères de Moïse. Et il n'avait pas critiqué Moïse. Amen. Après Moïse a dit à yo maboko. Namutu, hypocrite. C'est plutôt une malédiction sur toi. Parce que l'onction que tu n'honores pas ne te bénit pas. Même s'il t'impose les mains, ça ne te bénit pas. Dieu voit. Amen. Alléluia. Amen. Comment avait fini Aaron? Comment avait fini Marie? Et comment a fini Josué? Les gens croient qu'ils ont le droit de parler. Qu'ils ont le droit de critiquer. Moi, je suis son chauffeur. Moi, je suis son garde du corps. Moi, je suis ceci ou cela. Aha. Merci, je suis content pour votre calme. Parce que c'est ce que vous êtes. Tu comprendras que si tu passes quelque part, les gens se taisent brusquement et parlent de toi. Je parle à quelqu'un avec des faux sourires. Mais respect. Attention, ne te laisse pas intimider. Avance selon ce que Dieu te demande de faire. Prends la femme que Dieu te donne. Il ne donne jamais une mauvaise chose. Sois obéissant, non pas comme tu veux, mais comme lui il veut. Soki na bala kana bulungu na idiofa menajui visa ya idiofa. Waya. Alléluia. Amen. Disons Amen bien. Amen. Oh, mais disons Amen bien. Amen. Je n'ai pas besoin de visa pour aller au Canada. Nazana bosenga visa te pona kenda Canada. Bosona bala kamuluba ya mbujumai. Wachijila mukalenga wabakalenge. Wachijila yo 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 efo wa umbwa kolomba papa. Wachijila mukalenga wabakalenga. Wachijila yo 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 mukalenga umbwa kolomba. Wachijila mukalenga wabakalenge. Wachijila yo 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 efo wa umbwa kolomba papa. Wachijila mukalenga wabakalenga. Wachijila yo 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 mukalenga umbwa kolomba. L'intimidation, c'est dissuader quelqu'un de certaines actions en se moquant de lui. En le raillant et en le méprisant. Alléluia. Amen. Dans Néhémie 4, 1 à 5 que nous avons donné, il y a eu des critiques. Ils veulent rebâtir les murs. Oh, en voyant seulement un renard, il sautera sur le mur et le mur va s'écrouler. Mais qu'est-ce que tu veux commencer là? Tu ne finiras pas.
o bango babania na bo mosala bakosilisa te. olingo kende Chine biso tokenda Chine kala tozwa eloko te keba yolingo bana yo famille no zanini botama na kikwit na bulungu est-ce kuna sio yo kama muta kikwita bulungu akoma moto. Amen. Famille no nani uza mwana nani. Voilà comment on va te dénigrer. Tala ndengeni bakochola yo kokitisa yo. Toi tu es pasteur. Yo poza mobateli pate. Oh, tu as étudié dans quelle théologie? Otanga théologie ni to ekolo ya Biblia. Quel diplôme tu as? Mama diplôme ni no zanango. Qui a dit que les docteurs en théologie ont de grandes églises? Qui l'a dit? Nani alobe te lokolo za docteur na théologie ba peso lingomba. Ce sont qui marchent avec Dieu, qui écoutent Dieu, qui font comme Dieu le veut, à qui Dieu confie son église. Amen. Amen. Ce n'est pas un problème de titre. Ezali likambo ya ba diplôme te to pété. Ne te laisse pas intimider. Komiti kate obangisama. Dis au voisin, ne te laisse pas. Lobelande ko vandi pembeni ete komiti kate ko bangisama. Amen, amen. Amen, amen. Ne méprisez pas les hommes de Dieu. Vous ne savez pas d'où Dieu les a tirés. Ce ne sont pas des gens bons ou qui ont été bons. Mais Dieu les ramasse comme nous. De ramasser. On n'a pas le temps de se glorifier. On reconnaît ce qu'on a été. Et parfois on est étonné. Alléluia. Amen. Soki na banzi. Lolenge na banda. Hallelujah. Bazalaki kosekanga munganga betaka bambunda mpona nini aza na ye chômeur asalaka te tala lelo yo soki otali lelo bilokota akomisinga yakonga na yemba Alléluia yo makasi nanga Alléluia yakonga na yemba Yesu Alléluia Alléluia Yesu elonga nanga yo makasi nanga yo ndelikia nanga yo makasi nanga yo makasi nanga yo ndelonga nanga yo ndelonga nanga Alléluia Yahweh kumama Yahweh kumame Alléluia Yahweh kumama Alléluia Yahweh kumama. Il faut que tu saches comme on l'a lu dans le psaume 90. Tu mets devant nous nos fautes. Et ta lumière éclaire nos péchés. Et David a dit, Seigneur, pardonne, Seigneur, efface mes péchés. Que ce soit plus blanc que la neige. Je ne suis pas digne. Non, pas moi. Mais c'est l'unique personne que Dieu a appelé l'homme au cœur de Dieu. Parce qu'il a pu se repentir. Toi, tu te justifies toujours.
Et que tu caches tes transgressions. Et lui n'a rien caché. David abombaka elokote. Mes péchés sont devant toi. Masumu nanga nyonso eza liboso na yo. Pardonne-moi, Seigneur. Limbisanga nkolo. Je parle à une personne choisie par Dieu. Na kolobela moto moko nzamba pona. Attention à la culpabilité. Keba salangele na motema nkeleto ekenze. Le juste tombera, mais il se relèvera. Mosembu ya kokweya kasa kotele makaka. Alors relève-toi. Na boye yo telema. Ce que tu fais, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un gain. C'est rien que d'être serviteur de Dieu. Voilà pourquoi moi je vous appelle des chefs. Le chef, ce n'est pas moi, c'est vous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors comment vaincre l'intimidation? Le point 2, nous l'avons donné au point 1, n'est-ce pas? Les sources d'intimidation, c'est Satan. Il peut utiliser la voix audible, il peut parler par des songes. Utiliser les hommes. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Dans l'histoire de Job, c'est Dieu qui a présenté Job à Satan. Parce que l'accusateur est toujours devant Dieu. Ne croyez pas que Satan est en train de fuir Dieu. Il vient accuser devant. La Bible dit dans Job, les fils de Dieu sont allés se présenter devant Dieu et Satan vint avec eux. Pour accuser. Alors le Seigneur, fatigué des accusations, demandera à Job, à Satan, as-tu vu Job? As-tu vu Jacques? As-tu vu André? As-tu vu Marie? Et lui de dire, oh, c'est parce que tu l'as béni. Et c'est pour ça. Alléluia. Amen. Dieu a dit toucher à sa vie. Mais ne le tuez pas. Fais tout ce que tu veux. En un jour, il a tout perdu. En un jour. Et son corps était touché. Malade. Mais il n'a pas maudit Dieu. Et Satan a utilisé sa femme pour lui dire maudit Dieu et meurs. Tu continues dans ton intégrité. Femme, si c'est toi qui fais tomber l'homme de Dieu, tu auras un problème avec Dieu. On lui a dit Dieu donne des bénédictions. S'il donne un peu de problèmes, amen. Oh, je pense qu'il n'y a que des Congolaises qui réfléchissent comme ça. Je veux dire les Congolaises de mon village, hein? Pas de Kinshasa. Satan a utilisé la femme. Oh, sois heureux comme moi pour avoir une femme comme celle-là. To sois natambala mokote. Problème atambala mokote. Atambala mokote. Na zongi nandako kimia.
Kimia penza. Et pour ça qu'on yemba. Kimia. Kimia. Kimia ezala naga. Kimia ezala naga. Nakona Yesu Christ. Comment vaincre l'intimidation? Il faut marcher dans la droiture. Il faut abandonner l'ancienne vie. Selon Proverbe 28:1. Le méchant s'enfuit, mais le juste marche avec assurance. Alléluia. Amen. Ensuite, il faut prier. Comme dans Actes chapitre 4. Afin que vous ayez l'assurance. Acte 4. Les apôtres ont été maltraités à cause de la parole de Dieu. Ils étaient emprisonnés et libérés les jours suivants. Seigneur en un fait, contre ton serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël. Ils se sont ligués. Regarde-moi bien. Combien de personnes se sont déjà liguées contre toi? Combien de gens se sont ligués contre toi? Et tu as perdu l'assurance. Tu ne sais plus prêcher. Est-ce que dans cette ville, il y a des gens qui parlent encore sur les péchés, sur la corruption, sur l'impudicité, sur ça? Est-ce qu'on en parle encore? Seulement bénédiction, recevez, il n'y a que ça. Alléluia. Amen. Toi prêche avec assurance. Amen. Voilà pourquoi ils ont réclamé la puissance du Saint-Esprit. Pour leur donner l'assurance. Pour prêcher avec assurance. Et une seconde dose du Saint-Esprit leur a été donnée. Et la terre a tremblé. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur augmente encore l'onction sur moi afin que je prêche avec assurance. Amen. Que le Saint-Esprit descende encore sur toi. Le parler en langue, tu l'as déjà eu depuis des années. Il demande l'onction pour continuer dans la voie de Dieu. Oh, il y a un cantique autrefois qui disait ma fou, ma fou. Amen. Tu pourras prêcher avec assurance. Tu pourras travailler avec assurance. Tu pourras avancer avec tes projets avec assurance. Toi, continue à accuser. Toi, continue à informer. Toi, continue à critiquer. Toi, continue, tu sais où tu iras. Saisi par le diable. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Si cette parole a touché ton cœur, lève-toi au Dieu. Kamba
kolongai moko zambeo nakokite yaka osunganga katina mokidoyo yaka osunganga katina mokidoyo kamba Yesu Kambanga Alléluia Yesu Kambanga Yesu David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son père. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. prions le Seigneur. Si tu as peur d'avancer, de travailler avec joie, réclame l'onction du Saint-Esprit. Et répands-toi. Ne regarde plus où tu es tombé. Mais regarde le lieu où Dieu veut que tu travailles et que tu avances. Pourquoi as-tu faibli et fléchi? Pourquoi tu travailles avec négligence? Pourquoi tu as perdu la joie de travailler? Alléluia. Et toi, accusateur, toi, informateur, abandonne cette voie et prends garde à ton âme. Élevons nos mains. Parle à Dieu et bénis-les. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Que ton nom demeure inscrit et ne soit pas instrument de mal, intimidateur. Alléluia. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? À qui d'autre irions-nous car tu as les paroles de la vie éternelle? Relève-moi, relève tes serviteurs, relève ton peuple. Et continue à nous utiliser, Seigneur. Ensemble, nous t'acclamons et te disons merci. Bato bako tuna kangai tina nini ngana salela ka Yesu. Bamokili bako kambo tina nini ngana salela ka Yesu. E ano naga. Ulu